l'a dit, un pont de 4 jours, du très beau temps et des Français qui piaffent d'impatience. Tout est réuni pour passer de belles journées au vert. Mais alors, comment en profiter sans prendre de risques, en respectant justement ces fameux gestes barrières? Notre invité va nous livrer tous ses secrets pour prendre le large. Bonsoir Philippe Blohagen. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, mais surtout l'homme au sac à dos, fondateur des guides du routard. On est désormais assigné plus ou moins à résidence. Alors malgré tout, vous allez nous dire si on peut réussir à s'aérer l'esprit et puis évidemment à rester tout de même à quelques kilomètres de chez nous. C'est possible ça? Bon. Alors déjà, on peut dire que la France, vous le savez, est le plus beau pays du monde, donc c'est quand même très supportable de rester en France. Et il y a quand même des tendances lourdes qui se dégagent, qui sont intéressantes. Premièrement, on sent une véritable volonté de découvrir la France de l'intérieur, cette France un petit peu oubliée, méconnue, que ce soit l'Auvergne, les terroirs, cette France où on peut pratiquer le slow travel dont on parle tant, où il y a un rythme un peu plus lent parce que c'est le rythme agricole, c'est le rythme des saisons. Mais alors là, on pour nos ponts, on a quelques jours. Certains ne peuvent même pas partir 2 jours, même seulement prendre le large pour une journée, c'est possible? Bien sûr, d'abord, il y a toujours la loi des moins de 100 km. Eh oui. Alors, si vous êtes parisien, vous pouvez découvrir le Gâtinais, au sud de Paris, entre Pithiviers, Bellegarde du Loiret et la forêt d'Orléans. C'est une zone pas trop connue, magnifique, célèbre pour son miel. Autrefois, on y fabriquait le safran, si convoité, et c'est une France un petit peu oubliée, avec un climat très doux, puisqu'il y a la route des Roses, c'est le chemin vers le Val-de-Loire. Vous avez au nord de Paris la Santerre, avec les grandes plaines picardes, Péronne, un château médiéval extraordinaire, un musée fabuleux sur la Première Guerre mondiale, et puis, pas si loin, allez découvrir Versailles ou revoir Versailles. Il fait beau, donc allez vous balader à vélo le long du canal, du grand canal, vers donc tout cet arrière du château Et si on n'est pas absolument francilien, fabuleux. alors? Alors, vous avez partout, à côté des grandes villes, vous avez, si vous habitez Bordeaux, on sent par exemple une volonté de découvrir la Gironde, par exemple, avec le no-tourisme qui inclut à la fois des randonnées pédestres, des randonnées à vélo, avec dégustation dans les caves, bien entendu. Et partout, vous trouverez au milieu de la campagne des chambres d'hôtes. Vous pouvez aussi, autre tendance, le vélotourisme. Et le vélotourisme. Oui, le tourisme écolo, le tourisme vert, hein, vous le portez depuis longtemps d'ailleurs avec vos guides. Alors, on le porte depuis longtemps puisque nous avons une collection de 7 guides de vélotourisme, que ce soit sur le Val-de-Loire, Vélodyssée, qui est une verticale entre Roscoff et Hendaye. Vous avez Viarona au sud de Lyon jusqu'à Aigues-Mortes et Sète. Et c'est des pistes absolument fabuleuses, très bien entretenues, parce que ce sont les fonds européens qui ont financé tous ces endroits-là. Donc ça signifie chambre d'hôtes, camping et réparateur de vélos. Donc il y a la totale et vous n'êtes jamais livré à vous-même dans ces endroits qui sélectionnent les plus belles routes de France. Est-ce que vous pensez que cette épidémie, excusez-moi, je vous coupe, va profondément changer nos comportements de voyageurs, de routards pour certains, ou est-ce que c'est voilà, une obligation aujourd'hui, mais on reviendra vite à un week-end en vol low cost pour aller à Rome ou à Dublin, ou ça c'est fini? Alors, je ne suis pas devin, mais très sincèrement, le petit week-end de 2 jours en low cost à Rome ou à Cracovie, je pense que ça devient compliqué. C'est très intéressant de voir que le PDG d'Air France a fait une déclaration il n'y a pas si longtemps en disant
Maintenant, quand nous serons en concurrence avec le train, avec le TGV, on arrêtera les lignes Air France. C'est un signe absolument fabuleux d'un industriel qui a une responsabilité énorme et qui a décidé justement lui aussi de jouer l'écologie et de respecter la taxe carbone. Alors, on apprend que les frontières vont rouvrir pour l'Italie, pour la Grèce. Ce sera possible d'y aller cet été. Vous, évidemment, vous dites la France, c'est le plus beau pays du monde. Est-ce que on continue de miser sur la France? Et dans ce cas-là, quelles sont ces recettes cachées, ces recoins cachés dont vous nous parlez? Est-ce qu'on mise toujours sur la plage, par exemple? Alors justement, la plage, là, ça commence à être un petit problème. On sent qu'il y a des plages qui ouvrent, d'autres qui se referment. Tout Aussi ça vite, est un tout oui. petit peu déstabilisant. Et on peut très bien se dire que justement, c'est l'occasion d'aller dans des endroits pas trop fréquentés, pas trop connus, et en tout cas que la plupart des Français ne connaissent pas. Comme Et quand lesquels? je parle par exemple, l'Auvergne, le Cantal, ou Il n'y a pas de l'Aubrac, plage là-bas. non, mais qui est traversé. Vous avez des lacs, vous avez des Ouais. rivières, vous pouvez vous balader en gabarre le long de la Garonne ou de la Loire. Vous pouvez dormir en bord de rivière. Et c'est une France qui est calme, qui a gardé son rythme d'autrefois et qui est moins chère. Vous n'avez pas les augmentations abusives que l'on connaît dans certains endroits ultra peuplés en été. Et c'est l'occasion de voir cette France, moi, que j'aime, que j'adore. On a d'ailleurs 50 guides du routard uniquement sur les régions françaises. Est-ce que vous Donc, avez on a repensé investi d'ailleurs votre stratégie par rapport à ces guides du routard? Est-ce que vous repensez à des éditions qui seraient adaptées à cette période très particulière? Oui, je peux vous dire que le confinement avec toute mon équipe, nous, on n'a pas eu le chômage partiel, on était plutôt à 130% puisque on a refait complètement nos plannings avec priorité absolue sur la France et une découverte thématique. Je vais parler tout à l'heure de nos guides de vélotourisme, de nos tourismes, on en a 3, donc sur la Gironde, sur les vins de l'Hérault, sur la Bourgogne et les parcs. N'oubliez pas que nous avons les parcs des Naturel? Pyrénées, Oui. des Cévennes, qui sont absolument extraordinaires. Et même en plein été, c'est absolument génial. Une dernière question, comment ça va se passer l'accueil dans les hôtels? Évidemment, maintenant, il y a des contraintes techniques et pratico-pratiques très fortes. Est-ce que ça aura aussi une incidence sur les prix? Alors écoutez, là je peux être très très précis parce que j'ai réservé pour samedi un hôtel à Chartres. Eh bien, le prix, un hôtel face à la cathédrale, donc plutôt sympathique. Et les prix n'ont pas augmenté. Et j'ai demandé, mais alors pour le dîner, Eh comment oui. fait-on? Il y a un room service qui est prévu. Vous choisissez à la carte, une carte un peu simplifiée, bien sûr, et vous pouvez monter vous faire servir dans votre chambre. L'endroit est absolument génial. C'est l'hôtel du Monarque. Ah, Tout est très ouvert. bien. Une bonne adresse que vous nous livrez, merci. Une dernière Voilà. question, bon, ça ne sera pas le cas dans tous les hôtels, peut-être dans certains hôtels, ça sera un peu la galère pour manger. Comment on fera cet été? Eh bien, je crois que les hôteliers sont en attente et sont au taquet pour redémarrer leur activité. Et je leur salue leur réactivité, leur souffrance aussi, parce que ce n'est pas du tout facile pour les hôteliers et les restaurateurs de connaître cette période. Mais je termine aussi avec une autre bonne nouvelle, c'est que ça y est, l'espace de Schengen est en train d'ouvrir. Fin juin, pratiquement les frontières seront toutes ouvertes. Déjà, vous avez toute l'Italie, du moins le nord de l'Italie qui est ouvert. La Grèce vient d'ouvrir ses lignes. Donc, on n'est quand même pas en prison. C'est vrai. Et je souhaite à tous un bon Merci. été. Merci à vous aussi. Merci de nous avoir fait rêver. On a hâte. Merci encore, Philippe Glohagen. Vous êtes fondateur des Guides du Routard. Au revoir. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Terly qui revient sur cette France déconfinée mais qui n'a pas retrouvé toutes ses libertés tout de même. Bonne émission à vous.